Bonsoir ou bonjour à vous toutes et tous, où que vous soyez dans le monde. Dans le cadre de la Coaching Week, qui fait partie de la semaine lancée par ICF Global il y a maintenant plus de 10 ans, a pour but de faire connaître au plus grand nombre le coaching et son impact, en vous proposant des flash coaching, des ateliers et des webinaires. La commission Coaching et Sport s'inscrit dans ce registre-là, en vous proposant ce webinaire animé ce soir par Gérard, Joanne, Marie-Jeanne et moi-même sur le thème « En quoi le coaching professionnel apporte une valeur ajoutée à la performance du sportif de haut niveau ?» Sujet passionnant, puisque vous êtes plus de 100 inscrits. Pour cela, nous avons le plaisir de vous proposer une séance de coaching en live menée par Gérard Vaillant, coach professionnel ICF, et bien sûr plein d'autres choses à son actif, avec une kayakiste, membre des équipes de France depuis 2014, Vanina Paoletti, que nous vous remercions chaleureusement pour sa participation. Durant ce coaching de 20 minutes, je vous invite à utiliser le chat pour poser des questions, que Marie-Jeanne gérera au fur et à mesure. Bien sûr, nous ne pourrons pas répondre à toutes vos questions. Ces questions pourront être destinées à Gérard, à Vanina et bien sûr à nous tous. Je vous remercie de couper le son de votre micro et votre vidéo si cela n'a pas encore été fait. Je vous présente brièvement la Coaching et Sport, que je coordonne depuis octobre 2018. À ce jour, nous sommes 10 personnes, tous ACC ou PCC, ou en cours de certification, avec tous une appartenance bien sûr au monde du sport, anciens sportifs de haut niveau, sportifs et entraîneurs, dans plusieurs disciplines, telles que l'aviron, le rugby, le volley, le foot, le marathon, l'escalade, la voile, la planche à voile, le pilate et le karaté. Notre objectif est bien sûr d'être un partenaire privilégié dans le monde du sport. Pour cela, nous nous réunissons une fois par mois afin de réfléchir à des thématiques à vous proposer, telles que le webinaire ce soir. Je laisse la place à Joe qui a commencé à vous proposer une thématique. Donc, avant de commencer, on va juste prendre quelques instants pour se rassembler dans le ici et maintenant. Donc, faites comme vous voulez, mais faites en sorte que le téléphone est coupé, les portes sont fermées ou ouvertes comme vous en avez besoin. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez fermer vos yeux, mais je vous invite à prendre juste quelques minutes avec moi pour relâcher un petit peu avec ce qui a précédé dans la journée, ce qui est à venir. Et pour qu'on se rassemble ici maintenant, présent, attentif, dans la bienveillance, on va partager un moment ensemble. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous êtes venu voir, expérimenter? Qu'est-ce que vous avez envie de retirer de ce moment ensemble? Vous venez avec quelle énergie? Je vous propose aussi de garder comme filtre quelques bases du coaching professionnel qui sont le non-jugement, la bienveillance, le respect. Nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour observer, s'interroger, apprendre, grandir tous ensemble. Donc, merci beaucoup de votre présence. Je vais passer maintenant la main à Gérard. Je vous invite à tous couper vos vidéos. Ça permet aux deux personnes concernées de ne pas être dérangées par nos mouvements. Vous pouvez également choisir l'écran qui montre l'image de la personne qui parle ou partager entre plusieurs personnes. Mais merci de couper vos vidéos et bien sûr les micros. Et on va passer la main à Gérard et Vanina. Merci beaucoup. Bonjour à tous, très impressionné d'avoir autant de monde à assister à un coaching en live. J'ai le plaisir d'accueillir Vanina qui a accepté de se prêter à l'exercice pas facile de
jouer à visage découvert sur un temps de coaching. Donc, merci Vanina de nous permettre de découvrir ce temps qu'on va partager tous les deux. On a une vingtaine de minutes pour pouvoir travailler. Alors, en fait, on a validé ensemble hier le sujet sur lequel tu souhaitais travailler pour vérifier que le sujet se prête bien à un travail ensemble. Je te propose, comme les gens ne te connaissent pas, de nous dire deux mots peut-être pour te présenter. Bonsoir à tous, alors je m'appelle Vanina Paoletti, j'ai 22 ans, je suis membre des équipes de France de kayak de course en ligne depuis 2014 et je suis actuellement membre du pôle France de Cesson-Sévigné et du coup à Rennes je travaille avec Gérard depuis maintenant 1 an et demi. Voilà, on a commencé le coaching parce que j'avais besoin d'avoir un peu plus d'aspect psychologique, je pense, dans ma préparation. Et voilà. D'accord, super, merci Vanina. Est-ce que tu peux nous dire quel est le sujet sur lequel tu veux travailler aujourd'hui? Alors, il y a quelques jours, j'ai appris que j'ai été acceptée au Pôle France de Vers-sur-Marne, donc qui est la structure qui accueillera les Jeux en 2024. Et c'est vrai que ça fait 5 ans que je suis à Rennes. Et donc ce soir, on avait décidé avec Gérard d'aborder un peu tous les bouleversements qui vont avoir lieu, aussi bien sur le plan socio-professionnel que sportif, que social. Et donc de s'orienter plus spécifiquement sur le passage du scolaire au professionnel, puisque je vais être diplômée normalement en juillet. Voilà. D'accord. Est-ce que comme on n'a que 20 minutes, évidemment, on ne va pas pouvoir aller chercher des détails très très loin partout. Ce que je voudrais, c'est que tu précises un tout petit peu cette notion peut-être de bouleversement et ce résultat que tu voudrais atteindre dans 20 minutes. Du coup, c'était principalement axé sur le changement que j'allais avoir du côté scolaire, où j'avais des horaires qui étaient à peu près fixes, très cadrés, à quelque chose de bien plus, de moins bien, enfin de moins strict, on va dire, parce que du coup, je vais être diplômée en podologie, qui est un milieu où je vais exercer en libéral et où je vais devoir jouer avec mon temps en tant que sportif de haut niveau, qui est vraiment mon projet principal, mais aussi de garder un peu la main sur l'aspect professionnel et voilà, de trouver un équilibre parce que je considère que le sport, c'est vraiment la partie la plus importante de ma vie actuellement, mais à la fois, la podologie, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup et je pense que d'avoir cet équilibre-là, et ça peut d'autant plus m'apporter sur le plan sportif. D'accord. Dans 20 minutes, c'est une projection dans le temps assez immédiate. Quel serait le résultat du travail que tu voudrais qu'on fasse ensemble? Avec quoi tu pars si on a fait un bon coaching ensemble? D'avoir une idée un peu plus structurée de ce qui pourrait se passer l'année prochaine et de pouvoir comme ça mieux l'appréhender et mieux le gérer. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais d'équilibre. À quoi tu mesures ton équilibre? Je pense à la pression que j'ai quand je suis à l'entraînement. Parce que avant de faire du coaching avec toi, par exemple, j'avais tout le temps l'impression d'avoir une épée de Damoclès en entraînement parce que j'avais les cours qui me pesaient, mais à la fois quand j'étais en cours, je pensais à l'entraînement, à ce que j'avais pas fait. Et donc c'est ça en fait, c'est de pouvoir être à 100%, aussi bien quand je suis sur l'eau ou en salle de muscu ou en train de courir, que quand je serai en train d'exercer ma future profession. D'accord. J'avais envie de te proposer un petit exercice au vu de ce que tu m'as dit pour modéliser un petit peu ces trois parties, la partie sport, la partie professionnelle, donc l'exercice de ton métier de podo, et puis la partie de toi en relation sociale, les relations que tu quittes à Rennes et que tu vas trouver à Vers. J'avais envie de te proposer de trouver trois objets autour de toi ou de prendre trois appuis là où tu es, là, dans la pièce où tu es, et puis de me dire un petit peu quel appui représenterait quoi. Juste avant, j'étais en train de dessiner. Du coup, je vais prendre un des dessins que je viens de faire. D'accord? À côté de moi, j'ai aussi des valises. Du coup, je vais prendre ce point-là aussi. Et un djembé qui est juste à côté de moi, que j'ai depuis que je suis toute petite. D'accord. Et donc, du coup, trois objets, trois pôles de ton équilibre tel que tu me l'as proposé. Je voudrais bien que tu me dises, par exemple, en prenant le premier des trois objets, quel est le pôle
qui est représenté pour toi par cet objet? Je pense que ce serait plutôt l'aspect social avec, Avec quel objet? avec l'aquarelle. D'accord. Et est-ce que tu peux me dire un petit peu, si ça te permet d'avancer un tout petit peu en utilisant cette métaphore un petit peu de l'objet qui signifie un petit peu la partie sociale de ta nouvelle vie? Qu'est-ce que ça te permet de faire émerger? Bah, que en l'occurrence, c'est quelque chose que j'ai créé autour de moi et que peu importe que je sois à Rennes ou à Vers l'année prochaine ou ailleurs en stage en France ou dans le monde, et bah, c'est quelque chose que je peux emporter. D'accord. Donc tu peux l'emporter avec toi. Je te propose de l'emporter mentalement, là, de t'imaginer avec cette aquarelle, avec ces nouvelles relations sur verre. À quoi tu te sens? Comment tu te sens? Euh, je pense que, enfin, je suis entourée, c'est une certitude. D'accord. Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut ou est-ce que tu aurais besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à, hein, tu parlais de gérer, de préparer cet équilibre? J'ai envie de dire que l'aspect social, c'est peut-être ce qui me fait le moins peur justement dans le bouleversement qui va arriver. D'accord. Parce que je sais qu'à Rennes, je quitte certaines personnes, mais ouais, que je les aurai toujours dans mon entourage proche, même très proche, et qu'à la fois à Paris, enfin Vers-sur-Marne, et bah, je vais être plus proche de ma famille, de mes amis d'enfance, parce qu'à l'origine, je suis de région parisienne. Du coup, ce pôle-là, c'est le pôle qui me fait le moins peur, on va dire. D'accord. Eh ben, je veux bien qu'on aille voir à ce moment-là, on va garder ce pôle-là sur lequel tu as un appui assez solide pour aller voir un autre appui. Quel objet tu choisirais et puis qu'est-ce que tu mets derrière? Du coup, c'était la valise. D'accord. Je pense que ce serait plutôt l'aspect sportif parce que enfin, je fais du bateau un peu partout et du coup, j'ai tout le temps mon bateau, ma pagaie et mes affaires avec moi et je, je joue sur l'eau en permanence là-dessus, un peu partout. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, tu es ben, peut-être un petit peu plus loin, quel serait le moment idéal pour constater le fait que tu es bien arrivé à Vers? Ce serait au mois de septembre, ce serait un peu plus loin? Septembre. Enfin, avec la situation actuelle, on est sûr de rien, mais oui, on va dire que c'est septembre. On va prendre un petit peu de marge. Je te propose d'imaginer, on est début novembre, ça se passe bien. Euh, de quoi tu aurais besoin pour que ça se passe bien? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Je pense d'être dans un groupe d'entraînement déjà et une dynamique de groupe qui est importante. Hmm. Parce que je me suis toujours entraînée comme ça et c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Après, d'être au quotidien avec un ou des coachs avec qui je m'entends bien et en qui j'ai une grande confiance. D'accord. Est-ce que du coup, tu aurais besoin de mettre quelque chose dans ta valise pour avoir tout ce qu'il faut là-bas? Euh, je- oui, enfin, sûrement un peu plus d'ouverture parce que j'ai été à Rennes pendant 5 ans et du coup, j'ai été toujours dans la même structure, encadrée quasiment des mêmes personnes. Et du coup, là, il va falloir que je m'ouvre aux autres, à de nouvelles peut-être méthodes d'entraînement, à un nouveau contexte. D'accord. Comme ça fait déjà un petit peu plus d'un an et demi qu'on travaille ensemble, de quoi tu aurais besoin pour te sécuriser? Tu parlais tout à l'heure de peur. Pour rassurer la partie de toi qui a peur, tu aurais besoin de quoi? De confiance en moi, je pense. Et je ne sais pas si j'en ai un petit peu là dans mon bureau. Mais Non, mais comment est-ce que tu peux la faire monter en puissance, cette confiance en toi? ouais, mais j'essaye. Hein. Non, mais ouais, d'avoir conscience du travail accompli et que enfin, je serai en train d'accomplir et d'avoir confiance en ce que je mets en place. D'accord. J'ai envie de te proposer une petite minute de te projeter au mois de novembre. Ça va super bien si tu as envie de l'exercice, faire un petit tour dans le temps, Ok, hein, et d'aller visiter le bassin de verre, le contexte, hein, le groupe d'entraînement, la qualité de tes relations avec les coachs, ok. te remplir de tout ça, et puis ça se passe magnifiquement bien.
Est-ce que tu pourrais me dire comment ça monte? Qu'est-ce que tu ressens qui te donne une bonne vibration là? Qu'est-ce que tu as ressenti? Quand je le travaille généralement avec toi ou même là, souvent enfin, et en ce moment, je me sens plus solide sur mes appuis. Enfin, j'ai l'impression de plus être ancrée et forte. D'accord. Et c'est quelque chose qui est plutôt positif dans ce que tu te représentes? Oui. D'accord. Et c'est quelque chose que tu peux solliciter? Est-ce que il faut quelque chose d'important pour pouvoir connecter ça en toi? De me sentir forte justement sur mes appuis comme ça. Ouais, Oui, enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est important et que je mets en place, par exemple, avant de monter sur l'eau en compétition. d'accord. Est-ce que tu verrais autre chose à aller chercher sur ce pôle plutôt sportif symbolisé par ta valise autour de toi? Est-ce que tu aurais Euh, besoin de quelque chose d'autre? non, pas forcément tout de suite là. D'accord. Alors, bah, je te propose de regarder le djembé Mm, qui est sur le côté, là, oui. qui visiblement te fait sourire, Mm, qui symboliserait le troisième pôle. ouais, du coup, le pôle socio-professionnel. Enfin, D'accord. professionnel, du coup. Mm. Et de quoi Ouais, tu as besoin? ouais, c'est vrai que c'est la partie qui me fait le plus peur dans cette transition parce que au-delà de changer de lieu d'entraînement, enfin, au-delà de changer de cadre social, je vais changer d'un coup, je vais passer d'étudiante à professionnelle paramédicale. Et au-delà de ça, ben, je vais surtout passer d'étudiante à sportive de haut niveau qui se dédie quasiment à 100% à sa pratique. Et du coup, c'est vrai que l'équilibre bah, enfin, de trouver un équilibre entre le professionnel et entre ce que je vais mettre en place à l'entraînement, ça me fait peur dans le sens où j'ai pas envie de laisser de côté l'entraînement, mais à la fois je sais que si j'ai pas ce deuxième pilier qui est l'activité professionnelle, je vais ruminer, je vais penser, enfin je vais me sentir mal de pas pratiquer mon travail. Et en même temps, bah, il y a aussi l'aspect financier parce que c'est des ressources supplémentaires. Enfin, il y a plein d'autres liens qui sont faits là-dessus. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que tu l'as déjà vécu, des émotions de type peur, comme tu l'as appelé? Tu connais un petit peu ce que c'est que la peur? Oui, je pense que je suis quelqu'un qui évolue quand même souvent là-dedans. Ouais. D'accord. Et donc, d'habitude, puisque du coup, tu as, une expérience assez importante de cette émotion qu'on appelle la peur, de Mm. quoi tu as besoin quand tu as peur? Je travaille pas mal en yoga et en méditation D'accord. et, Et euh, et de me excuse- reconcentrer sur le moment présent. excuse-moi, Vanina, en fait, ça, ce serait plus la solution. De quoi tu aurais besoin? De quoi j'aurais besoin? Comment ça? Qu'a besoin Vanina quand elle a peur? De chercher des solutions viables sur le moment. D'accord. En fait, moi, j'ai un terme qui me vient comme ça, qui serait de la sécurité, de la réassurance. Oui, et D'accord. j'en cherche en permanence. Enfin, même dans mes contacts sociaux, j'ai souvent besoin de ça, enfin, d'être, ouais, qu'on me rassure en fait. D'accord. J'ai une petite question. Pourquoi le djembé par rapport à cette peur? Ou qu'est-ce que tu pourrais trouver dans le djembé qui symbolise un petit peu cette question autour de la peur, de la réassurance, des éléments de sécurité? Hum, de sécurité, parce que on y jouait pas mal avec mes sœurs quand on était petites. Ouais, Enfin, c'était vraiment juste histoire de s'amuser entre nous, quoi. Et du coup, la sphère familiale, elle m'aide beaucoup là-dessus aussi. Et donc, je pense que là-dessus, ouais. d'accord. Euh, Ça a quelle forme un djembé? Il est juste là, mais il est houssé, du coup on ne le voit pas et c'est D'accord. assez. Ouais, ça fait, Est-ce je sais que pas, 60 cm de hauteur et à peu près tout, 7 de tout à diamètre. l'heure, tu me parlais d'équilibre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais utiliser de l'équilibre du djembé ou de l'équilibre de Vanina qui joue du djembé? Bah, je pense justement de la confiance parce que quand je repense à ces moments-là, c'est vraiment des moments où il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de regard méfiant, ou, enfin pas méfiant, mais de regard, enfin que ce soit de moi ou de l'extérieur qui puisse nuire à ce que j'étais en train de faire. C'était seulement de la joie et du bonheur au moment T. Ouais, j'entends cette joie et ce bonheur à rechercher. J'ai envie de te proposer une petite suite qui est de choisir trois appuis
Donc, j'ai l'impression que tu es en position assise, là, c'est ça, Vanina? En tailleur. Hein, tu es assise en tailleur. J'ai envie de te proposer de prendre 3 appuis et de choisir lequel des 3 appuis sera représenté par le djembé et la partie podologie. Quel appui serait autour de la valise et de ton projet de haut niveau, hein, orienté vers les Jeux Olympiques? Et puis, quel serait le dessin, le social? Est-ce que tu peux prendre une position qui serait, par exemple, peut-être comme ça, là, de prendre 3 appuis assez stables? Ouais. Bah, Hein. ouais, comme je suis en tailleur, je suis déjà sur 3 appuis au niveau de mon bassin et de mes 2 pieds. Donc, D'accord. Eh ben, donc, très bien. Tu as déjà tes 3 appuis. Je règle la caméra à nouveau pour revenir à la bonne hauteur. Et je voudrais que tu me parles de qu'est-ce que tu ressens dans tes 3 appuis là tout de suite. Et est-ce que, comme ça fait peut-être une forme de triangle, est-ce que c'est suffisamment équilibré pour toi? Est-ce que tu aurais à déplacer un petit peu dans un sens ou dans un autre pour trouver plus de confort, plus d'équilibre? ouais, j'étais un peu penchée sur l'avant, du coup, mes appuis étaient plus répartis, enfin, je sais pas, 25% sur chaque cheville et 50% au niveau du bassin. Du coup, c'est vrai que le bassin, je pourrais plus le représenter au niveau de la sphère sportive Hmm. et du sport de haut niveau. Et du coup, les 2 appuis au niveau podo du social et du professionnel. Mais du coup, je me repencherai un peu plus quand même du côté droit au niveau social parce que c'est un aspect qui est pour moi, enfin que je peux pas séparer en fait du haut niveau. Si j'ai pas cet aspect social à côté et de relations, j'ai du mal. D'accord. Je veux bien que tu reviennes encore un tout petit peu dans le corps pour Mm. aller regarder qu'est-ce qui manquerait pour que ce soit l'équilibre parfait. Mm. Bah, je pense que l'équilibre parfait, en fait, il serait plus modulable dans mon cas. D'accord. De se dire que en fait, en fonction du moment de la saison, il faudra que je fasse des choix parce que du coup, je ne sais pas du tout comment ça s'organisera au niveau professionnel, mais je serai sûrement en collaboration sur des demi-journées et du coup, de réussir aussi à certains moments à faire sauter ce levier professionnel, et de plus du tout le prendre en compte pour être concentré à 100% sur le sport. Et justement, de réussir à faire vraiment, de mettre ça en off et de mettre toute mon énergie à un seul endroit. D'accord. Alors j'aime bien cette image d'un équilibre qui se déplace à l'intérieur d'un triangle en fonction du temps, en fonction des priorités. Tout à l'heure, tu parlais de peur. Est-ce qu'elle est encore présente? Sous quelle forme tu la ressens là maintenant, si elle est présente? Moins, enfin, dès que je mets des mots, et c'est pour ça que le coaching, ça m'apporte pas mal de choses, c'est qu'à partir du moment où je le dis à l'oral ou que je l'écris, j'ai l'impression de moins avoir ce poids au niveau du cœur qui me fait perdre de l'énergie et qui me fait peur. D'accord. Alors, moins de poids au niveau du cœur. Est-ce que tu pourrais me dire maintenant ce qui est là présent? Parce que dans le moins de poids autour du cœur, j'entends encore quelque chose d'un petit peu négatif. Et qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Est-ce que ça évolue? J'en ai encore, mais j'en ai par rapport à l'incertitude que représente la crise sanitaire actuelle, parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que va reprendre la saison, quand est-ce que je vais avoir le droit de ramer, quand est-ce que je vais être diplômée, parce que ça aussi ça joue, quand est-ce que je pourrai avoir un appartement à Verf. En fait, en ce moment, tout est un peu dans le flou et c'est la situation qui est particulière, quoi. D'accord. Alors, dans la quelques minutes qui viennent, je voudrais que tu ailles chercher encore un petit truc pour améliorer ton confort, améliorer un petit peu ta sérénité. Tu aurais besoin de quoi? Qu'est-ce que tu pourrais actionner qui te permet De lâcher prise, je pense. et comment De est-ce que tu peux faire ça? Peut-être de moins me projeter. Ok. Parce que j'adore quand les choses elles sont hyper carrées. Enfin là, par exemple, j'ai passé l'après-midi quasiment à me faire des listes sur les choses qu'il fallait que je fasse en rentrant à Rennes, qu'il fallait que je fasse avant de partir. Enfin, et du coup, en fait, de tout le temps me projeter, ça me rappelle en permanence les choses qui me restent à faire pour arriver à l'objectif. Mais en fait, comme je ne connais pas l'objectif actuellement, c'est un peu déstabilisant. D'accord. On arrive presque à la fin de ce temps de 20 minutes ensemble. Si tu gagnes un petit curseur
sur une échelle de 0 à 10, dans le lâcher-prise, là tout de suite, sur cette question d'équilibre, tu te mesurerais à combien? Tout de suite, je pense que si 10 c'est le lâcher prise complet, Ouais, je pense que je suis à 4. d'accord. Et qu'est-ce qu'il te faudrait pour gagner 1 ou 2, là tout de suite? Bah, peut-être d'arrêter de me projeter et de me reconcentrer sur les objectifs que j'ai sur le moment et qu'il faut que je remplisse au lieu de tout le temps aller chercher plus loin D'accord. dans le temps. Alors, j'ai une petite invitation. Tout à l'heure, Jo nous proposait de respirer, de nous centrer. Mm. J'ai envie de te proposer une petite dizaine de secondes, une petite vingtaine de secondes pour faire un point sur le cheminement qu'on a fait ensemble et trouver une image ou un mot de conclusion. Ok. Moi, je vais repartir sur le kayak parce que de toute façon, c'est un peu ce que je fais tout le temps de ma vie. Donc, non, mais enfin, tu vois, bah, en tant qu'amateur de voile, et bah, tu connais ça aussi, mais d'avoir cette image de l'eau qui est un peu tumultueuse, où il y a du vent, des petites vagues, et où on est un peu incertain dans le bateau. Et justement, ce moment où le vent diminue, les vagues diminuent, et on se sent tout de suite plus serein et on peut plus être concentré sur ce qu'on met en place dans le bateau sans avoir à regarder les éléments extérieurs. D'accord. Bah, merci pour cette conclusion, Vanina. Et puis, merci aussi de t'être prêté au jeu de ce coaching avec du public, même si on ne les voyait pas trop parce qu'ils sont un petit peu cachés tout autour. Hein. Et puis, on va aller se retourner vers les amis pour savoir si ils ont des questions par rapport à ce coaching live. Pas de souci. Merci beaucoup. Beaucoup à tous les deux. Un coaching super hein, dans le cadre classique, avec un démarrage, un objectif, une clarification, un travail à l'intérieur et une clôture. Merci beaucoup. Merci. Marie-Jeanne, passe la main. Merci pour ce coaching à tous les deux, effectivement. Alors, pour l'instant, on va dire que c'est une question, enfin, pour l'instant, une question plutôt liée au processus de coaching. Donc, une question qui porte sur la durée et la fréquence de ces séances de coaching dans l'année. Tu réponds, Quelle Gérard? durée et quelle fréquence en général pour un coaching professionnel? Là, la question peut-être s'adresse plus à Gérard. Alors, en fait, la durée et la fréquence d'un coaching, elle est assez variable en fonction de la façon d'accompagner un sportif de haut niveau. J'ai plutôt proposé à Vanina et à pas mal de sportifs de haut niveau un contrat d'un accompagnement sur un objectif sur une saison. Ce qui est un petit peu différent de ce que je proposerais dans un cadre un peu plus classique en entreprise, où le coaching va avoir une durée définie en fonction de la problématique posée par le client, également du temps auquel le résultat doit être atteint. J'ai une façon de travailler qui est souvent un petit peu comme on l'a pu le voir aujourd'hui, de rendez-vous assez courts hein, dans ma façon de travailler. Et donc, j'ai souvent des contrats de coaching qui vont de quelques heures, 1, 2, 3 heures, à une dizaine d'heures. Le grand maximum se rapproche de 15 heures étant un maximum que je n'ai pas dépassé. Et la durée, pour beaucoup donc avec les sportifs, c'est souvent une saison, un accompagnement sur une saison compétitive, mais ça peut être également sur la préparation d'un match, en entreprise, sur la préparation d'un rendez-vous, d'un entretien d'embauche ou dans lancement de projet. Donc ça peut être quelques mois à une année. Une autre question un petit peu en lien aussi. Comment programmer une saison de coaching avec un sportif de haut niveau? Alors en fait, là, on a un travail qui se fait sur la définition d'objectifs. Donc un premier travail assez important, une définition d'objectifs qui peut être à plusieurs niveaux, qui peut être la définition d'objectifs qu'on donne aux médias, donc la partie officielle, communicable. Il y a un objectif qui est souvent travaillé à l'intérieur
parce que si on choisit un objectif trop haut, on se met beaucoup de pression et éventuellement pas mal de stress. Si on choisit un objectif trop bas, on a quelque chose qui n'est pas mobilisateur. Et donc, du coup, il y a un travail à trouver ce compromis, cette formulation, cette image qui corresponde à un objectif particulier. Et puis, il y a aussi un objectif qui est un peu secret, qui est un peu on le garde sous le coude, c'est le doux rêve, la performance idéale, hein, qui nous permet de naviguer. Est-ce que Vanina, tu veux reprendre un tout petit peu sur cette partie objectif, d'avoir comment est-ce qu'on l'a travaillé ensemble ou à quel moment on le travaille ensemble? Du coup, on l'avait travaillé ensemble la première saison en l'écrivant. C'était sur des objectifs qui étaient écrits sur un papier que je t'avais remis. Et on avait travaillé à partir de cette base-là. On avait revu ce papier à la fin de la saison pour voir ce qui avait été validé ou non et ce qui avait été modifié aussi. Et après, donc sur la saison en cours, on l'avait plutôt vu à l'oral, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais du coup, c'était déjà bien plus clair, aussi bien pour toi que pour moi. Et voilà. Et une dernière chose peut-être sur cet objectif, c'est que cet objectif, il y a un objectif global qui est sur la saison, hein, sur les objectifs sportifs, sur les objectifs qui intègrent la partie professionnelle, la partie, vous l'avez vu avec les différents pôles. Il y a un pôle sur lequel je n'ai pas sollicité Vanina, parce que c'est quelque chose que je ne voulais pas en collectif avec du monde autour, hein, qui est plutôt quelque chose de très perso. Et donc, j'ai souhaité, j'ai pas voulu questionner Vanina sur ces aspects-là pour garder des aspects de confidentialité et puis de confort, hein, comme il y a du public et que le coaching est un peu particulier. Mais à chaque séance, il y a un peu comme on l'a fait aujourd'hui, un temps pour savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui est à travailler aujourd'hui. Et la responsabilité à chaque fois de quel est le sujet qu'on va aborder ou quels sont les sujets qu'on va aborder, parce que souvent dans une séance, on va aborder plusieurs sujets. C'est souvent Vanina qui amène des éléments de problématiques, de contexte ou de thématiques sur lesquelles on va travailler. Même tout le temps quasiment. Enfin, il y a très peu de fois enfin, même jamais où tu m'as imposé un sujet, une direction qu'allait prendre la séance. En tout cas, dans la manière dont on fonctionne, c'est moi qui viens vers Gérard pour lui demander un accompagnement. Parfois, je le fais parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et que j'ai envie de parler. Parfois, c'est parce que je suis un peu dans la détresse du moment et je lui envoie un message à 22h en lui disant merde, ça va pas. Ça varie un peu ouais, en fonction du moment et de l'état émotionnel. Une question justement pour vous, Vanina. Quel est l'apport le plus important du coaching pour vous, qui rejoint un petit peu ce que vous évoquiez à l'instant? Et en fait, je pense que c'est ce qu'on a travaillé tout à l'heure avec Gérard, c'est d'avoir un équilibre entre l'aspect social, les amis, la famille, même amoureux, l'aspect du coup professionnel ou au moins des études pendant la période où on a travaillé avec Gérard, et du coup le pôle qui est le plus important, la réussite sportive et l'épanouissement sportif, parce qu'au final, l'un ne va pas avec l'autre. Une autre question pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Gérard comme coach? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, parce que j'ai une amie qui avait travaillé avec Gérard et parce que ma coach de l'époque le connaissait. Et c'est vrai qu'au début, je ne savais pas du tout si j'allais bosser avec Gérard. Et on a fait la première séance qui était pas. Enfin, en fait, la première séance avec Gérard, c'est vraiment un moment où on apprend à se connaître et on décide si on va travailler ensemble. Et en fait, à l'issue de cette séance, je me suis sentie en confiance et je me suis dit que ça pouvait m'apporter de travailler avec lui. Une autre question, alors je lis toute la question. Très compliqué en ce moment pour les sportifs de haut niveau, avec le rapport ou non de l'annulation de nombreuses échéances importantes, notamment les JO. Perte de repères, voire de motivation pour eux. Comment les accompagner objectivement et efficacement par rapport à cette problématique? Quelle technique prioriser? Donc c'est peut-être plus une question pour... Je vais prendre peut-être la première partie. Si je veux bien que tu nous dises, Vanina, ce qui se passe pour toi avec comment ce virus qui nous amène en confinement, quelles perturbations
vit un sportif de haut niveau dans son quotidien depuis quelques semaines et, comment ça te perturbe? Quelle perte de repère tu peux vivre? Du coup, ça nous a perturbé sur l'entraînement en général. Enfin, nous, en tout cas, en tant que sportifs qui pratiquons sur l'eau, là, on n'a plus du tout accès à nos embarcations, donc on n'a plus du tout ces repères-là. Donc, les programmes d'entraînement ont été modifiés par les coachs. Donc, déjà, on n'a plus le nombre d'heures qu'on avait avant. C'est quand même un peu diminué. Et en tout cas, pour ma part, il y a eu une énorme modification aussi. C'est que du coup, comme la saison sportive a été annulée, il y a toute la temporalité au niveau scolaire qui a aussi été modifiée. Du coup, moi, c'est vrai que c'est vraiment particulier comme période parce qu'il faut gérer tout ça. Il faut continuer à s'entraîner parce que c'est primordial pour le reste de notre saison, enfin même pas pour cette saison, mais pour la saison prochaine et qui sera la saison olympique. Et en plus, pour ma part, l'échéance terminale de mes études. Du coup, ouais. Alors, Pas facile. pour compléter un peu, merci Vanina, pour compléter un petit peu sur les techniques mobilisées, en fait, c'est des techniques assez classiques de coaching en entreprise. Comme il y a des perturbations, il y a évidemment énormément d'émotions qui sont des émotions assez complexes, assez multiples, qui sont à débroussailler, à aller étudier, à aller questionner pour voir. Les sujets sont les sujets du moment, donc c'est de questionner de permettre à Vanina d'avoir un espace d'expression assez souvent sur des problématiques d'analyse de son dialogue interne. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Est-ce que je me reproche d'être sur l'eau, de ne pas être sur l'eau, de faire assez, de pas faire de trop? Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont présentes. Et donc, des techniques qui permettent en fait d'aller chercher qu'est-ce que je peux actionner, hein, qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire, qu'est-ce que j'ai la possibilité de mettre en place et de mettre en œuvre, mais également certains deuils sur le kiff, le plaisir d'aller naviguer, d'aller sur l'eau et puis de pouvoir faire des entraînements comme d'habitude. Il y a une certaine acceptation à mettre en œuvre sur toutes ces choses qui étaient possibles avant, qui ne sont pas possibles pendant le temps de confinement. Et puis après, on ne sait pas. Et donc, du coup, après, on va s'adapter à la réalité au fur et à mesure où elle se met en œuvre, hein, pour se préparer au mieux pour la suite. Donc, j'utilise moi beaucoup de choses assez différentes. J'ai vu apparaître une petite question sur Action Type, une typologie de motricité avec laquelle il m'est possible de questionner Vanina sur ce qu'elle me dit, mais également ce que son corps va me répondre hein, lorsque l'on peut travailler. Oui, à plusieurs reprises, on avait pu interroger justement les émotions de Vanina. Des questions un petit peu plus organisationnelles et liées à la place du coach professionnel autour du staff, enfin dans le staff du sportif de haut niveau. Les questions ce qui émerge en fait, c'est comment travailles-tu, Gérard, avec comment un coach professionnel travaille avec le staff d'entraînement d'un sportif de haut niveau? Alors, en fait, c'est assez variable en fonction du staff, du coaching, du niveau de sport, de l'aspect professionnel ou de l'aspect non professionnel. Hein, donc, du coup, j'ai la chance d'avoir des expériences assez variées dans plusieurs domaines et dans plusieurs sports différents. Pour ce qui est du travail avec Vanina, on travaille surtout ensemble, moi et Vanina, sur cet aspect de coaching. Je connais le pôle, la structure du pôle, les responsables du pôle et l'entraîneur de Vanina sur les aspects techniques et physiques. Hein, donc, on a l'occasion d'échanger. On a eu l'occasion, par exemple, de faire un entraînement très intéressant sur le simulateur où on testait en fait, les préférences de respiration par rapport à des départs. Est-ce que Vanina, tu peux nous revenir un petit peu sur ces relations avec ce moment où on avait avec ton coach travailler cet aspect-là, hein, et puis aussi il me semble que ton coach devient de plus en plus demandeur d'interaction et d'échanges tous les trois. Et du coup, sur la séance spécifique qu'on avait fait, donc pour ceux qui connaissent un peu, on fait, enfin moi en tout cas, je suis axée en 200 mètres et en 500 mètres.
Et du coup, c'est des distances de course qui sont assez réduites et la phase de départ est vraiment primordiale. Et avec Gérard, on a énormément travaillé les protocoles de course, enfin ce qui se passe les quelques minutes avant le départ. Du coup, sur cette séance-là, je faisais une séance de vitesse des 8, des 10 et des 12 secondes, il me semble. Et on travaillait la visualisation d'un départ à Vers-sur-Marne sur le site de nos sélections en équipe de France. Et on travaillait soit en expiration, soit en inspiration sur les premiers coups de paillet. Et ce qui avait été mis en avant par Herman Lemarec, mon coach qui était là à ce moment-là, c'était que justement, sur le profil qu'on avait déterminé avec Gérard, où je suis bien plus forte en expirant sur le premier coup de paillet, que ma posture générale était plus agressive. Et même au niveau des watts, ça se voyait, parce qu'on a un petit compteur qui voit on peut voir la puissance. Et du coup, quand j'avais une meilleure visualisation et quand j'expirais au démarrage, j'avais plus de puissance. Et les relations avec ton coach, Herman, elles changent au fur et à mesure également avec les résultats. Il y a des fois, en fonction des coachs, donc ce n'est pas forcément le cas d'Herman, mais d'autres, il y a des fois un petit peu de déficience ou d'hésitation parce que ce qui est important, c'est de définir les rôles. La partie technique, je n'interviens pas sur les parties techniques. Le comment naviguer, le comment se préparer physiquement, c'est un domaine d'expertise qui est dévoué au coach ou au coach au pluriel, parce que Vanina travaille aussi avec des entraîneurs nationaux, avec différentes personnes. Moi, j'interviens plus sur des aspects qui ne sont pas des aspects techniques. Et pour le coach, le fait de savoir que je n'interviens pas sur son domaine d'expertise aide le positionnement de l'un par rapport à l'autre. Une question en fait liée à la valeur ajoutée ou la différenciation du coaching par rapport à d'autres types d'encadrement. En quoi le coaching aide en cette période spéciale plus qu'un autre type d'accompagnement? En fait, c'est un autre type d'encadrement. Il serait intéressant de le définir. Donc, l'encadrement purement technique d'entraîneur, en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui est une expertise avérée avec une formation spécifique de coach en entreprise, avec des heures de vol, avec une déontologie, avec une certification comme on peut les avoir avec ICF, avec des compétences, les 11 compétences qu'on peut avoir à travers ICF. Il y a je pense quelque chose qui est de l'ordre d'une certaine solidité à pouvoir aborder les différents sujets, les différents contextes par lesquels Vanina passe, sur lesquels elle doit avoir un travail particulier pour pouvoir réussir à atteindre ses objectifs sur tous les contextes. Vous avez vu les différents contextes que l'on a pu éventuellement aborder sur une séance assez courte aujourd'hui. Sur la partie purement mentale, qui pourrait être une autre forme d'accompagnement, ou sur la partie psychologique, qui pourrait être une autre forme d'accompagnement, il y a toujours un débat, c'est toujours un petit peu compliqué de positionner les uns par rapport aux autres. On pourrait dire que la partie mentale va surtout regarder l'acte mental de Vanina dans sa préparation, dans son entraînement ou dans la compétition. La partie coaching va avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus systémique, beaucoup plus holistique, d'appréhender en fait tous les paramètres de sa performance. La partie psychologique se rapprocherait peut-être de la partie coaching avec quelque chose qui serait plus de l'ordre de l'accompagnement de problématiques peut-être thérapeutiques, même si les outils ressemblent un petit peu. Peut-être qu'il y a, ou sans doute, il y a des différences de posture, des différences de contexte qui font qu'on ne va pas aller dans les mêmes endroits. D'aller questionner le problème pour Vanina me semble pas pertinent, utile. Je vais plutôt aller lui proposer de regarder la solution, de regarder du côté non pas du problème, mais de la solution, de l'accompagner plutôt à regarder demain la réussite que d'aller fouiller dans des difficultés par lesquelles elle serait passée. Oui, ça aussi, on l'a vu à plusieurs reprises dans la séance. Une question un petit peu équivalente.
l'accompagnement est-il différent entre un coaching individuel ou un coaching collectif? J'ai eu la chance de faire les deux. En fait, il y a beaucoup de similarités. J'aurais tendance à dire le coaching individuel, c'est la même chose que le coaching collectif à partir du moment où on charge le collectif d'exprimer ses besoins et qu'on a vraiment un alignement de l'ensemble du collectif, hein, pour avoir un travail qui soit avec l'ensemble du groupe. La difficulté que j'ai connue et qui est assez présente, c'est quand on a un travail qui est éventuellement mixte entre le collectif et de l'individuel, qui m'amène avec l'expérience à comment penser, peut-être proposer plusieurs coachs pour accompagner un collectif, de telle sorte à ce qu'on évite de travailler à plusieurs niveaux, au niveau individuel et collectif au sein d'un collectif, parce que ça clarifie les choses. La difficulté est une difficulté un peu de contractualisation, d'utilisation de ce qui est dit dans l'espace de coaching ou du fantasme de ce qui pourrait être dit par l'un à l'autre en dehors des relations directes. Alors, une question qui est normalement destinée à toi, Gérard, ou en tout cas au coach professionnel, mais à laquelle, Vanina, vous pouvez aussi répondre. Comment évaluez-vous que cette séance a été profitable à Vanina? Donc là, on est dans le process justement d'une séance de coaching. Eh ben, je vais laisser Vanina répondre. Comment est-ce que tu évalues qu'on a passé, qu'on a quelque chose d'utile pour toi au bout de 20 minutes de coaching? Au bout de ces 20 minutes-là, bah, c'est ce qu'on disait, je pense, sur cette cette notion de pesanteur, en tout cas, que j'ai. Enfin, de sentir un peu, de me sentir lourde. Et c'est vraiment quelque chose que je retrouve, surtout quand je demande des séances, enfin, je viens vers toi pour des séances quand je suis dans des états émotionnels un peu plus poussés, on va dire. C'est vraiment de se sentir légère et soulagée. Alors, moi, je rajouterai quelque chose. Assez souvent, j'utilise une approche action type qui me permet de valider le fait que le travail, le cheminement par lequel Vanina est passée pendant la séance a opéré, a donné un résultat. Et donc, sans doute que si on avait été en présentiel, si on n'avait pas cette distance liée au Zoom et liée aussi au confinement et au fait de ne pas pouvoir travailler en présentiel, j'aurais été sans doute tenté de proposer un testing à Vanina pour vérifier le fait que ce soit vraiment quelque chose qui soit un petit peu compliqué à gérer, cette appréhension, ces peurs et ces recherches d'équilibre, ces questionnements, pour lui permettre de voir au-delà de la sensation, de la réponse que Vanina me fait à la fin, qui pourrait être aussi de l'ordre d'une certaine sympathie, hein, puisqu'on a la qualité de relation qui se crée avec la fréquence de nos rencontres et puis les échanges que l'on peut avoir, qui permet d'objectiver un petit peu. L'autre chose que peut-être je pourrais me faire en autocritique, c'est que peut-être que si j'avais passé une minute ou deux pour clarifier un tout petit peu plus au tout début de ce coaching des éléments observables et mesurables de transformation et de perception différente de ces trois pôles, aurait permis d'avoir quelque chose encore plus facile à mesurer lors du bilan. Une question, ce sera peut-être l'avant-dernière, liée en fait à la relation sportif et entraîneur sportif. Est-ce que le coach professionnel peut intervenir aussi dans le cadre d'un conflit? Alors, ça ne m'est pas arrivé avec Herman, le coach de Vanina. Il peut arriver et peut éventuellement intervenir dans un conflit, mais ce n'est pas le contrat que j'ai avec Vanina. Et donc, du coup, si il y avait eu un conflit ou s'il y avait un jour un conflit avec son coach, j'aurais une difficulté, c'est que je suis missionné par Vanina et au service de Vanina. Je ne suis pas au service de comment Herman, son coach, Herman ne m'a rien demandé, donc je n'ai pas d'accompagnement d'Herman qui n'a pas fait de demande de coaching. Par contre, si Vanina me disait j'ai besoin de quelque chose, peut-être que je pourrais demander à Vanina de demander l'accord à son coach, de convenir éventuellement d'une réunion tous les trois,
parce que la réussite de Vanina passe par un climat relationnel et peut-être d'éviter une relation qui puisse perturber ses résultats, puisque dans les objectifs de Vanina, il y a aussi des résultats sportifs, il y a aussi des objectifs sportifs. Aujourd'hui, on parle de comment ensemble de viser peut-être comment les Jeux de l'année prochaine, puisqu'ils ont été reportés. Et donc, pour réussir ce projet-là, il est bien évident qu'il faut une qualité de relation entre Vanina et moi, mais également préserver une qualité de relation et une efficacité de cette relation avec son entraîneur. Est-ce que sur cette question, Vanina, tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, au début d'année, on a toujours des temps d'entretien avec les coachs pour mettre en évidence des points sur lesquels on veut travailler, des points qui se sont moins bien passés les années précédentes et qu'on veut mettre en avant. Et c'est vrai que je sais comment mon entraîneur fonctionne, parce que j'avais travaillé avec lui quelques années avant, je savais ce qui avait dysfonctionné. Et c'est un temps d'échange qu'on avait eu, Gérard et moi, avant justement cet entretien que j'ai eu avec mon entraîneur. Pour savoir quels points aborder et aussi comment les aborder, pour ne pas être dans le reproche et juste être dans la construction d'un projet ensemble. Et là-dessus, le coaching m'a apporté, parce que je pense que je me laisse parfois un peu trop déborder par mes émotions. Et là, du coup, de pouvoir recentrer les points importants et la manière d'en parler, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Justement, en fait, pour poursuivre dans ce que vous venez de dire, une question pour vous, Vanina. En quoi le sentiment de rassurance sur votre situation professionnelle contribue à votre performance sportive, qui était justement aussi la thématique de ce coaching? Je pense qu'on ne peut pas isoler la réussite sportive de l'entourage, enfin de ce qui se passe autour en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a des sportifs qui ont le luxe d'être professionnels dans leur sport. C'est pas mon cas, parce que je fais un sport qui est pas très médiatisé, qui dit peu médiatique, dit peu de sponsors. Donc moi à côté, j'ai cette notion de scolaire et du coup de plus tard professionnel qui rentre en jeu. Et ça va être, c'est un métier pratique en fait, où la pratique, c'est comme un coach sportif. C'est comme si Gérard avait arrêté de pratiquer pendant 2 ou 3 ans. Ses premiers coachings, il serait un peu particulier, et il serait sûrement un peu rouillé. Mais moi, c'est la même chose. J'ai pas envie de perdre cet appui-là, et à la fois, j'ai pas envie de le perdre, parce que même si c'est un métier qui, comme ça, peut ne pas donner très envie, et moi, je suis passionnée par ce que je fais, et ça m'importe de garder un contact avec ça. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que c'est aussi un choix personnel. Ah oui, oui, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel, mais mon choix personnel aussi, ça va être de pratiquer 2 demi-journées par semaine, parfois pas du tout, parce que l'axe principal de ma vie en ce moment, c'est le kayak, et c'est la réussite en kayak. Très bien, je vous remercie beaucoup. Alors, un énorme merci à Vanina pour votre participation. Quelle humilité. Merci, merci. Digne d'une grande championne, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et au nom de la commission sport, je vous remercie vivement de cette implication, de votre congruence, comme on dit. C'est l'honnêteté que vous avez pu nous apporter, et ça, c'est un énorme respect que nous avons. Nous tous, étant aussi dans le milieu du sport, grand respect pour vous. Gérard, merci. Quelle démonstration formidable tu nous as faite ce soir par rapport au coaching ICF. Je pense que voilà la valeur ajoutée. Tu nous as fait une belle démonstration de ce que nous pouvons proposer, nous, les coachs ICF, au milieu du sport. Je pense que tout le monde s'est retrouvé dans tes mots, dans ton processus, dans le début, le questionnement, l'imagerie, l'atterrissage. En tous les cas, moi, je m'y suis retrouvée, et je t'en remercie énormément pour cette démonstration. Pas si facile que ça non plus, d'avoir logiquement 200 yeux vers toi. Donc, je te dis merci pour ton investissement et cette belle démonstration. Merci à vous tous aussi pour votre écoute et vos questions qui ont été riches et intéressantes, et ça serait peut-être même intéressant
de se plonger dedans et de pouvoir vous apporter un éclairage certain en collaboration bien sûr avec Gérard et pourquoi pas Vanina continuer à nous épauler dans ce retour que nous pouvons faire, pourquoi pas, à voir. En tous les cas, on espère que ça vous a apporté un éclairage certain sur cette véritable valeur ajoutée qu'un coach ICF professionnel peut apporter au monde du sport. Donc, osez y aller. On est assez nombreux dans la commission à travailler avec eux. Donc, je pense que le message est clair. Alors, je vous invite maintenant à partager un mot dans le chat, un mot sport, de cette séance que vous avez vécue grâce à Gérard et à Vanina. Et mes chers collègues, votre mot sport à vous, c'est quoi? La vulnérabilité, c'est la force. Les deux, Gérard, Vanina, merci énormément pour votre vulnérabilité. C'était une grande force et nous avons tous appris énormément de ce que vous avez partagé. Vulnérabilité. Je dirais engagement. Ce que tu évoquais notamment par rapport à la congruence, ce qui va avec, à mon sens. Gérard. Alors, moi j'aime bien le fait de travailler sous pression. Parce que là, justement, avec autant de personnes, autant de collègues qui font du coaching, qui connaissent le coaching professionnel, c'est effectivement un exercice qui me faisait flipper un petit peu, qui me mettait sous pression. Et je suis content de cette occasion d'expérimenter et puis de faire des choses avec un peu plus de pression. En fait, je retrouve la pression que je connaissais quand j'étais sportif de haut niveau et je retrouve la pression que Vanina connaît quand elle est dans son bateau à faire sa performance. Et c'est souvent dans ces moments-là que alors j'ai bien aimé l'humilité et l'aspect oser un petit peu éventuellement être impuissant et être incompétent et l'accepter comme quelque chose qui peut arriver parce que du coup ça permet effectivement de traverser ce moment-là et puis de voir des trucs très sympas et puis de vivre une belle expérience. Et puis merci à tous de vos retours et de vos merci. Moi j'ai bien kiffé le moment. Merci Gérard. Il y a plein de mots, champion, confiance, fluidité, intense, retour, en route pour la médaille, le flow, le rythme, l'engagement, l'appui, la souplesse, l'humilité, le surf, congruence, simplicité, respiration, souffle, victoire, performance, authenticité, bienveillance, challenge, relais et engagement. Vanina, c'est quoi ton mot sport à toi de cette séance que tu as vécue? Et ça sera le mot de la fin. On va te la laisser. Je pense que c'est la recherche de flow. C'est quelque chose que je travaille avec Gérard. Et même si là, actuellement, je ne suis pas sur l'eau, que je suis dans un contexte qui est, comme vous tous, complètement particulier, cette recherche de légèreté et de bien-être dans le moment. Super. Bravo, bravo. Merci à vous tous. Merci. À très vite pour un prochain webinaire et n'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous faire un retour encore et encore. Ça nous motive pour vous proposer d'autres thématiques. N'hésitez pas non plus à nous faire un retour sur ce que vous voulez dans le futur. Merci à vous tous. On vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous et la médaille, elle est pour bientôt. Au revoir.